l'enregistrement. Voilà, ça y est, j'ai lancé l'enregistrement. Alors, que je mette la fenêtre du bon côté, que je puisse voir un peu ce que je fais. Voilà, en tout cas ce que vous voyez vous. Alors j'expliquais que il y a deux types d'exercices qu'on peut vous donner au bac sur le calcul des primitives. Il y en a un qui est beaucoup plus difficile que l'autre, et donc forcément il y en a un qui est plus facile. Le côté facile, c'est les exercices que je vous ai donnés. Donc le 1, 2, 3, 4 sont des exercices qu'on voit plus souvent au bac, puisque comme on sait que vous allez avoir du mal à trouver les primitives, souvent on vous la donne, de façon à pas bloquer. Donc vous vous retrouvez avec un exercice du type soit grand F, la fonction définie par machin, démontrer que cette fonction est une primitive de la fonction petit f. Donc là, la méthode est simple. Je prends grand F, je dérive, et je montre que la dérivée, c'est petit f. Ça, c'est la définition d'une primitive. Maintenant, au programme, vous êtes censé aussi savoir retrouver une primitive connaissant sa dérivée. Alors, pour pouvoir faire ça, vous vous appuyez sur les deux tableaux que je vous ai donnés. Le premier qui concerne des fonctions usuelles, donc la dérivée de x puissance n, la dérivée d'1 sur x, etc. Ça, c'est pour les apprendre par cœur. Sauf que on arrive à les retrouver en dérivant des fonctions qu'on connaît déjà. Hein, si par exemple, je me rappelle plus, je vais faire la dérivée de racine de x, ben je sais que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racine de x. Du coup, j'ai la ligne dans mon tableau qui concerne la primitive de racine de x, à une constante près. Et puis j'ai les formules avec les u puissance n, etc. Donc ça c'est déjà plus compliqué. Hein. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que il y a deux solutions. Soit vous apprenez tout par cœur, mais le problème c'est que il y a des chances que vous vous trompiez de formule. Soit vous essayez de faire ce que je disais tout à l'heure, de marcher à l'envers. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de marcher dans le bon sens de la marche, c'est les dérivés. En fait, ce que je vous propose, c'est de marcher à reculons. C'est-à-dire d'utiliser les dérivés pour remonter aux primitives. Comme ça, vous aurez que les dérivés à connaître. Alors, comme j'expliquais à Erwan, le sujet est plutôt compliqué pour vous, parce que vous êtes en apprentissage des dérivés, et là, on va vous demander de faire le contraire d'une dérivée. Donc il faut très bien connaître, il faut très bien savoir dériver ces fonctions. Parce que si vous ne savez pas dériver, vous ne saurez pas intégrer. Hein, en tout cas, pour trouver les primitives, vous n'arriverez pas à retrouver les fonctions. Alors, je reprends les fonctions usuelles. Donc j'expliquais tout à l'heure que le carré, c'est facile à retrouver parce que c'est un cube, sa primitive, et que si je dérive le x cube, j'ai un 3x carré qui apparaît, et comme je veux pas le 3, je vais diviser par un tiers. Là, je pense que tout le monde arrivera à comprendre ce raisonnement qui consiste à dire je n'ai pas de constante, je dérive x cube, je trouve 3x carré, je veux pas le 3, donc je multiplie par un tiers. Du coup, quand je vais dériver cette fonction-là, je vais bien trouver ça. La méthode, c'est ça. C'est-à-dire que vous cherchez dans les dérivés, dans les tableaux de primitives, la fonction qui va convenir, et après, vous vérifiez en dérivant. Vous n'oubliez pas de dériver la fonction que vous venez de trouver pour vérifier que vous n'avez pas trompé. Alors évidemment, si vous ne savez pas dériver, eh ben, vous allez avoir des difficultés parce que il va falloir dériver pour vérifier. Donc si vous faites une erreur sur la primitive et vous faites une erreur sur la dérivée, voilà, vous n'êtes pas sorti. Bien, on complique un petit peu le carré. Je veux 2x carré. Comment faire pour trouver 2x carré? Eh bien, je vais faire la même chose. Je vais faire le 2, c'est une constante. Je sais que la dérivée de 2x, c'est 2. Je sais que la dérivée de 2x puissance 7, c'est 2 fois la dérivée de x puissance 7. Du coup, le 2, là, il n'a aucune importance. Je vais le mettre devant, et je vais faire 2 fois, et je vais chercher la primitive de x carré. Alors la primitive de x carré, c'est 1 tiers de x cube.
Et voilà comment j'ai trouvé la primitive de 2x carré. Après la constante, hein, ça peut être moins 1, 7 huitièmes, la constante va se retrouver devant. Je vérifie que je ne me suis pas trompé. La dérivée de cette fonction, le 3 il va descendre, il va se simplifier avec le 1 tiers, il va rester 2x carré. C'est bien la primitive de 2x carré. Voilà pour les fonctions de base. Les sinus et cosinus, je vous avais expliqué qu'on tournait dans un sens. Bah, en fait, là, on va tourner dans l'autre sens, hein, puisque le but, c'est de trouver des fonctions dont on connaît les dérivées. Donc, quand on dérive, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et quand on va intégrer, trouver les primitives, on va tourner dans l'autre sens, donc on va tourner dans le sens trigonométrique. Voilà, donc ça, c'est pour les fonctions usuelles. Après, vous avez des fonctions composées, les u puissance n, etc. Ces fonctions-là sont plus compliquées à trouver. Hein, alors, je vais reprendre le raisonnement que j'ai fait. Imaginons que je fasse l'exercice exercice 6, question A. Hein, je reprends pour ceux qui ont déjà vu, je suis désolé. Maman, on n'a pas scanné la bonne. Voilà. Ouais, j'ai le père, j'ai le père. Au cube. Voilà. J'ai cette fonction-là, et il faut que je trouve une primitive. Déjà, il faut que je me demande quelle est la forme de cette fonction. La forme de cette fonction, c'est une fonction au cube. Donc, c'est de cette forme-là. Je cherche dans mes tableaux les fonctions qui parlent de u puissance n. Je m'aperçois que ça, c'est de la forme u puissance n, et que dans mon tableau, j'ai une ligne qui dit que u' puissance n, sa primitive, c'est u puissance n plus 1 fois 1 sur n plus 1. Voilà. Voilà, j'ai identifié dans mon tableau de primitives la primitive qui convient. J'ai u' puissance n, sa primitive c'est 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1. J'espère que vous voyez ce que j'écris. C'est pas forcément très net. Donc, il faut que j'identifie ce que c'est que u, et il faut que j'identifie ce que c'est que n. U ici c'est 3x plus 2. Donc u de x c'est 3x plus 2. Et n c'est 3. Si je vais appliquer la formule qui est juste au-dessus, je m'aperçois tout de suite qu'il y a quelque chose que je n'ai pas. J'ai pas le u'. Si je regarde, u', c'est 3. Donc, si je voulais appliquer cette formule-là, il faudrait que j'ai 3 fois ça. Mais j'ai pas 3 fois ça. Du coup, on va faire comme pour le carré. Je vais mettre ce qui me manque pour voir apparaître la forme, et puis je vais diviser. Donc, je vais écrire f de x comme étant égal 1 tiers fois 3 facteur de 3x plus 2 au cube. C'est bon? Donc, là j'ai une constante, je l'oublie dans un premier temps, et j'ai le u', u puissance n. D'après la formule qui est là, la primitive c'est 1 sur n plus 1, u puissance n plus 1. Donc, la primitive, ça va être 3x plus 2 à la puissance 4. Et je divise par 4. Ça, c'est le 1 sur n plus 1. Si je dérive, je vais avoir 4 qui va se simplifier avec le 1 quart, puis la multiplication de ce qui se trouve à l'intérieur. Hein, u puissance n, la dérivée, c'est n fois u' u puissance n moins 1. Donc la dérivée de ça, ça va faire sortir un 3. Et 3x plus 2 la puissance 3. Je retrouve bien ça. Maintenant, il y a moins un tiers. Le moins un tiers, il va se mettre devant. Comme pour le carré de tout à l'heure. Et voilà, j'ai trouvé, on va mettre plus k, j'ai trouvé toutes les primitives de petit f. Ah, le plus k, ça peut être plus 2, plus 4, plus 6, ce que vous voulez. De toute façon, quand on va dériver, la constante elle va disparaître. Voilà, donc après on simplifie l'écriture, hein, 1 douzième de 3x plus 2 à la puissance 4. Est-ce que vous avez des questions sur comment on fait pour trouver cette primitive? Monsieur, est-ce que U' ça peut pas être un tiers fois?
J'ai pas entendu. Est-ce que U ça U- peut pas être plutôt que juste 3? Alors, ça peut être autre chose. Mais là, il faudrait que la fonction elle apparaisse. Par exemple, si au lieu de 3x plus 3, j'avais une fonction sinus x. Sinus x au cube. Bah, la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc il faudrait que j'ai cosinus, sinus au cube. Mais je l'ai pas le cosinus. Et là, je peux pas l'ajouter et le retirer. Parce que si je le fais, imaginons que j'ai ça. Je me dis, à la rigueur, ça c'est U. Et N c'est 3. Pour que ça puisse être intégrable, enfin trouver dans pour qu'on puisse trouver une primitive par rapport au tableau, il faudrait qu'il y ait le U' devant. Alors le U' de sinus, c'est cosinus. Donc je vais rajouter le cosinus. Et puis je vais diviser par le cosinus. Ce que je viens de faire en fait. Vous voyez? Sauf que ça, c'est bien U' fois U puissance N. Mais c'est pas fois une constante. C'est fois une fonction. Du coup, ça marche plus. Ah, ok. On peut plus utiliser le K fois U'. Donc, si on veut vraiment intégrer ce genre de fonction, eh bien, il nous faut le cosinus devant. Et il faut que la fonction ait le cosinus devant. Et là, je vous renvoie à l'exercice 11 qui était à faire. Enfin, qui est à faire. Et vous verrez pourquoi il y a un sinus devant le cosinus carré. D'accord? Voilà, donc si c'est pas une constante comme là, si c'est pas ici 3x plus 2, si c'est pas un truc habituel, par exemple si c'est un carré, hein, vous avez 3x carré plus 2x plus 1, et bien en devant, il faudra qu'il y ait le 2x. Il faudra qu'il y ait un x qui apparaisse. Si on n'a pas le x, on ne peut pas trouver la primitive. Alors il y a quelque chose de très important que je vous ai pas dit. À la suite du cours, je vous ai dit que toute fonction continue avait une primitive. Alors, ce qui va vous compliquer un petit peu la tâche, c'est que même si toute fonction a une primitive, il y a des fonctions dont on ne sait pas comment écrire la primitive. C'est-à-dire qu'on peut démontrer, pas à votre niveau, mais à d'autres niveaux, que avec les opérations usuelles type addition, soustraction, multiplication, division, puissance, etc., eh bien, on ne peut pas exprimer à l'aide de x une primitive d'une fonction qu'on nous donne. Ça fera l'objet du travail sur les lois normales. Et là, je vous donnerai une fonction dont on sait qu'elle a des primitives, mais dont on ne sait pas l'écrire. Donc, toute fonction a des primitives, mais on n'est pas forcément capable de trouver ces primitives. Voilà. Alors, je reviens dans le cadre du bac. Si une fonction doit être... enfin, on vous demande de trouver une primitive, c'est qu'on sait comment on fait pour la trouver. On vous donnera jamais une fonction dont on ne sait pas comment l'exprimer au niveau de sa primitive. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous donne quelques exercices de façon à vous familiariser avec la recherche de primitives, mais tout en sachant que il est fort probable à 99% qu'au bac, vous ayez quelque chose de beaucoup plus facile à faire. Ce type d'exercice que je vous ai donné là, ça commence à devenir assez difficile pour un élève de terminale. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que dans l'exercice 6, on peut faire le B Pour en fait, l'instant, s'il vous non. plaît? Pour ma part. Le est-ce 6 en qu'il fait, faut- c'est comme le A, la partie B. C'est comme le A, sauf qu'il y a un 2. Il y a un 2 devant. Ok. On va le faire ensemble si vous voulez. Allez, je vais Monsieur le corriger. Si la vidéo fonctionne, je la mettrai sur YouTube, comme ça bon, tout le monde y aura accès. Monsieur, Oui, est-ce que tout ce que vous écrivez, il faut l'écrire sur Govi? alors les formules du type U' U puissance n, oui.
vous dites quelle est la formule que vous allez utiliser. Mais là, dans ces exercices-là, en fait, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10, ce sont des exercices où vous utilisez une des lignes du tableau. C'est à vous de trouver laquelle. Hein, le tableau avec des U. Là. Et comme vous pouvez le remarquer, il y a 2 questions à chaque fois. Parce que c'est pas forcément très simple. Après, ça va devenir plus compliqué. Il y a d'autres exercices dans le livre que vous pouvez faire pour vous entraîner, mais c'est pas toujours très simple. Après, je vais réfléchir à vous donner un site ou un logiciel qui va vous permettre de trouver les primitives. Mais ces logiciels-là ne simplifient pas forcément très bien leur fonction. Du coup, vous risquez d'avoir une fonction complètement aberrante, qui n'a rien à voir avec ce que vous avez trouvé, et pourtant vous avez la bonne réponse. Donc c'est à prendre avec des pincettes, quoi. Hein, c'est du calcul formel, et pas toujours facile. Alors, je corrige l'exercice 6b. La fonction est la suivante. J'essaierai de mettre un éclairage, tiens, juste au-dessus pour que vous voyez un peu mieux, parce que là, j'ai une lumière de biais qui est bloquée par une pile de livres pour tenir ma caméra. Je vous avais dit, c'est du bricolage. Bien, alors, vous avez une constante. Pour l'instant, la constante, on s'en moque. Elle nous sert à rien puisqu'elle va se retrouver dans la primitive. J'ai le 3x moins 1 puissance 5. Donc ça ressemble à quelque chose qui est de la forme u puissance n. Avec u. Enfin là c'est de la forme, si vous voulez la rédaction, de la forme u puissance n avec u de x égale 3x moins 1 et n égale 5. On cite la formule qui dit que une primitive de u' puissance n est 1 sur n plus 1 u puissance n plus 1. Donc il faut que j'arrive à écrire ça. Ici j'ai u', j'ai u puissance n. Il me manque le u'. Or le u', c'est 3. Bon là dans l'exercice c'est encore 3. Donc voilà comment je vais faire. Je vais laisser ma constante, j'y touche pas. Je vais devoir mettre un 3 pour faire apparaître le prime. Du coup je vais diviser par 3. Là j'ai mon u' u puissance n. Donc une primitive, c'est 2 tiers fois 3x moins 1 à la puissance 6 fois le 1 sixième. Il y a le n plus 1. 1 sur n plus 1. Du coup, ma primitive, ça va être, je simplifie par 2, 3 fois 3, 9, 1 neuvième de 3x moins 1 à la puissance 6. Et une fois que vous avez fait ça, vous vérifiez que vous n'êtes pas trompé. Vous dérivez cette fonction, et logiquement, vous devriez trouver celle qui est là. Vous allez avoir le 6 qui va descendre, 2 fois 3, vous allez simplifier le premier 3, hein, vérification. Le 1 neuvième, 3x moins 1 à la puissance 6, ça va me donner 1 neuvième fois la dérivée, le n qui va passer devant, donc ça va faire 6 fois la dérivée de la fonction composée, ici 3 fois 3x moins 1 à la puissance 5. Et ça va vous donner le 2 fois 3 fois 3, ce qui fait 9, donc il reste un 2, 3x moins 1 à la puissance 5. Et c'est bien la fonction que j'avais au départ. Du coup, cette fonction-là est bien la primitive. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez reprendre la vidéo après hein, et me reposer des questions plus tard si vous en avez d'autres. Bon, Ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez travailler tout seul. Ça a l'air d'aller. Ce qu'il faut, c'est que vous en fassiez d'autres.
Donc l'exercice résolu en haut de la page, l'exercice résolu B, là, vous avez le petit A qui correspond. Vous pouvez faire le A, B, C, D. Vous avez tout le raisonnement qui est exposé à chaque fois. La méthode qui est à gauche et puis comment on calcule à droite. Mais tout ça, ça s'appuie sur le tableau. Le tableau avec les U que je vous avais donné. Ok. Voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo. Comme ça, si vous avez besoin, ça vous laisse le temps de reprendre ça.